Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 2 octobre. Voici les informations que nous allons développer. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine, vont être interdites en France. Il y a quelques jours, la Commission européenne a donné son feu vert pour la loi sur l'interdiction des puffs, votée par le Parlement français. Au Fénois aussi, ces gadgets vont disparaître. Quelle législation en Polynésie concernant les pesticides? La liste des produits interdits doit évoluer, mais quand on souhaite augmenter le rendement de la production locale et réduire les importations, ça passe forcément par l'utilisation de produits. La défiscalisation, un mécanisme de soutien à l'investissement. Deux dispositifs existent, la défisque locale et la défisque nationale. En Polynésie, l'outil a été utilisé, détourné même, mais il reste essentiel à l'économie locale. Pour parler de la défisque nationale et de ses exigences, nous accueillons en plateau Benoît Petit, le directeur général du groupe Inter-Invest. Les voiliers de Veitupa, toujours au cœur des tensions sur le lagon de Faa. Pas tous, bien sûr, mais certains sont en situation de mouillage sauvage. Les ancres et les chaînes endommagent les fonds marins. Merci d'être avec nous. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine, vont être interdites en France. La Commission européenne a donné son feu vert il y a quelques jours pour que la loi sur l'interdiction des puffs soit exécutée. On attend désormais sa promulgation. Ici, au Fénois, ces cigarettes électroniques ont beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Juan Potoru et Marcel Bonneau l'ont constaté. En quelques années, elle a fait ses adeptes. Cette cigarette électronique jetable appelée la puff. Pour la nouvelle génération, elle est plus attirante que la cigarette conventionnelle de par sa forme, ses arômes diversifiés et son coût. Difficile pour certains d'envisager de faire sans. C'est juste pour avoir un effet à la tête, le tanini, juste avec ça, et avoir un passe-temps. Et si on interdit? Si on interdit, ben j'arrête. Ouais, c'est ça. Tu vas arrêter? Ou tu vas aller chercher... J'allais acheter plein en vrai. J'allais acheter plein, je vais faire un stock. Fumée qui m'intéresse beaucoup, comme il y a beaucoup de fumée, le goût aussi, c'est bon aussi. Un peu comme la clope, ça c'est sucré. Une puff coûte en général un peu plus de 2000 francs et contient 15 000 bouffées. En métropole, selon une étude d'Alliance contre le tabac, 15% des adolescents sont déjà des consommateurs avertis. Et 47% d'entre eux ont commencé la nicotine à travers cette cigarette électronique. Raison pour laquelle la Commission européenne a donné son feu vert au gouvernement national pour interdire ces cigarettes électroniques jetables par souci de santé publique et environnementale. Ça entraîne des conséquences sur l'organisme, comme déjà sur le plan respiratoire, l'asthme, l'irritation des voies aériennes. Ensuite, ça provoque aussi de l'anxiété, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, de l'agitation. Ça a un effet passerelle vers le tabagisme, alors qu'à la base, la cigarette électronique était un moyen de se sevrer du tabagisme. Il a été prouvé que la puff propulse les jeunes vers le tabagisme. Dans la loi relative à la réglementation des produits du tabac au Fénois, le gouvernement souhaite rendre les produits de vapotage moins accessibles pour les jeunes en interdisant les dispositifs jetables, en limitant les arômes ou encore en imposant un conditionnement neutre pour réduire l'attrait visuel. L'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures est prévue pour le début de l'année 2025. Le pays envisage de réduire l'utilisation de certaines catégories de pesticides nocives pour l'environnement. Actuellement, au Fénois, il y a 20 grandes exploitations agricoles pour qui il serait impossible de supprimer certains produits chimiques pour notamment des questions de rendement. Les petites exploitations arrivent à travailler en bio ou en agriculture raisonnée, mais le sujet est sensible. Juan Potoru et Jacques Damour ont rencontré les acteurs du secteur agricole. Pour produire ces légumes, Vétiaré exploite 7 hectares de terre sur Papara. Elle pratique une agriculture raisonnée en alliant des techniques de culture et une maîtrise de l'utilisation des pesticides. Difficile de faire autrement, même en bio. On fait des traitements une fois par mois. Parce que si on ne traite pas, on n'a pas de légumes. En ce moment, on est envahi de petites bébêtes, de bestioles, de tout. Et on est obligé de traiter. Sinon, demain, on ne pourra plus cultiver. Et si le gouvernement interdit certains pesticides comme les herbicides, etc., est-ce que ça va poser problème pour vous? Pour nous, ça va causer des problèmes, mais après,
C'est bien d'interdire, mais il faut trouver les molécules qu'il faut pour pouvoir changer les produits. C'est facile de dire interdit, s'ils ne mettent rien derrière pour nous aider à travailler. Trouver des alternatives à certaines catégories de pesticides, c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour le gouvernement et la Chambre de l'agriculture. Il devra par contre se faire par étapes afin de changer les habitudes agricoles. Sur certains produits pesticides, c'est ce que je félicite les petits agriculteurs qui font la culture biologique, c'est qu'ils utilisent des produits naturels comme le tabac, comme les papayers, les feuilles de papayer, tu fais macérer, écraser, très efficace contre les pucerons, contre tous certains insecticides. Donc il y a des produits naturels, mais il y a toute une préparation. C'est pour cela que je disais qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, on ne peut pas supprimer directement, mais il faut faire cette alternative pour pouvoir remplacer au fur et à mesure. Dans la liste rouge des pesticides ciblés par le gouvernement, il y en a certains qui seront retirés du marché. On parle des molécules actives comme les néonicotinoïdes et le fipronil utilisés pour lutter contre les insectes ravageurs. Qui vont être retirés de la vente à partir de janvier 2025, de l'année prochaine, le 18 janvier, et ensuite qui seront retirés d'application à partir du 18 juillet 2025. Néanmoins, apparaît dans cette liste de nouveaux produits qui ont des propriétés de pesticides, insecticides, qui sont des produits bio, notamment les huiles essentielles, qu'il sera bon maintenant d'utiliser. À titre de comparaison, les produits locaux sont à 93% conformes à la réglementation française en vigueur. Pour les produits importés, par contre, c'est autour de 80%. 6 milliards de francs CP, c'est l'enveloppe allouée à la défiscalisation en Polynésie. Une aide indispensable aujourd'hui pour développer les initiatives au Fénois. Qui peut prétendre à cette aide? Quels sont les montants et les démarches à suivre? Éléments de réponse avec Heidi Enko et Jérôme Lee. La nouvelle centrale de gaz de Hitiaotera, des avions, des pensions de famille ou encore un nouveau tonnier, ce sont là autant de projets qui peuvent prétendre à une défiscalisation locale. Un montant qui peut aller jusqu'à 70% du coût du projet. 2,5 milliards, c'est le prix de cette goélette interîle, dont un tiers via la défiscalisation. Alors se lancer dans ce genre de projet sans la défisque, c'est vraiment très compliqué. Parce que sans la défisque, donc, comme je le disais, c'est 2 tiers du prix du bateau à payer en plus, à rembourser tous les mois avec un crédit bancaire. Ça fait que du coup, ça se retrouve ensuite sur les prix à faire payer aux consommateurs. Et ça devient très difficile effectivement de rentabiliser une exploitation. En Polynésie, elle peut être sous forme d'aide à l'investissement, d'exonération ou encore de crédit d'impôt. Mais attention seulement pour certains secteurs définis par le gouvernement, transport, environnement ou encore tourisme en font partie. Une bonne maîtrise du montage de dossiers de demande d'aide fiscale, c'est souvent ce qui fait défaut aux porteurs de projets. Pour leur venir en aide, il existe une dizaine d'organismes privés, Défisque Polynésie, Ecofip, Star Invest, Fidelion ou encore Interinvest Polynésie. On a plusieurs profils. On a des porteurs type pension de famille qui vont avoir besoin d'aide pour constituer le dossier, qui n'ont pas d'équipe technique rattachée au projet, et des porteurs un petit peu plus importants qui ont une équipe financière, commerciale, administrative qui permet de préparer certains éléments. Donc nous, on accompagne vraiment tous les profils différents pour mener le dossier et faire en sorte qu'il soit complet et instruit par l'administration fiscale. Le coût de cette aide peut aller jusqu'à 5% du montant de la défiscalisation, ce qui n'est pas anodin, car elle peut atteindre plus d'1 milliard. Cela peut expliquer que certains préfèrent monter leur dossier seuls, au risque de le voir refusé parce qu'incomplet. Et enfin, il ne faut pas être pressé, cela peut prendre jusqu'à 2 ans d'attente. Et on continue de parler de défiscalisation avec notre invité. On va parler exclusivement de la défisque nationale. Bonsoir Benoît Petit. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du groupe Interinvest. Et donc vous avez une antenne en Polynésie. Vous avez accompagné et vous continuez d'accompagner plusieurs projets. Apetei Express par exemple, l'hôtel 4 étoiles à Raiatea. Combien de dossiers avez-vous monté au Fénois pour demander les aides ensuite de Bercy? Alors, on est présent au Fénois depuis 19 ans et donc on accompagne tout type d'entreprises. On parle souvent des grandes entreprises, mais le tissu économique polynésien est composé de centaines d'entreprises de type très petites entreprises ou PME. Et donc, on vient en aide à des centaines de porteurs de projets. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de l'ensemble des Outre-mer, on a 25 000 clients entreprises. Donc, si je prends une quote-part de 10% pour la Polynésie, on doit avoir à peu près 2500 clients
navigants ici en Polynésie. Et c'est important, c'est énorme ou ça peut être mieux ? Alors, c'est important. On est aidé par de nombreux fournisseurs de matériel qui sont dans les faits des prescripteurs, à savoir que lorsque vous avez un marin, par exemple, qui doit acheter un bateau de pêche, bien entendu, son fournisseur, celui qui construit et souvent en Polynésie, va lui dire qu'il y a une possibilité à l'aide fiscale. De la même façon, quand un plombier va aller acheter son véhicule utilitaire dans une concession automobile, bien entendu, tous les vendeurs des concessions automobiles sont au courant que la défiscalisation nationale existe. Ou encore un agriculteur, c'est totalement dans l'actualité, qui va chercher un tracteur éventuellement. Les petits entrepreneurs peuvent faire appel à vous, mais il y a deux choses importantes. C'est la rigueur du dossier, la comptabilité et les assurances. C'est important aussi pour pouvoir bénéficier de cette défiscalisation nationale. Alors tout à fait, il est logique pour l'administration française de faire bénéficier ces aides à des exploitants qui sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Et transparents aussi. Et exactement. Et puis aussi le dépôt des comptes, qui est un élément très important pour que l'aide fiscale soit accordée. Donc nous, notre rôle, bien entendu, ça va être d'aider tous les professionnels qui sont éligibles. Vous avez parlé de l'agriculture, il y a le BTP, il y a le tourisme, il y a les véhicules de location, il peut y avoir le transport de personnes, le transport en bateau, le fret, l'aviation, les hélicoptères. En fait, tous les secteurs productifs où il y a de la transformation sont éligibles à la défiscalisation. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner ces porteurs de projets et effectivement les aider à avoir des dossiers complets qui comportent entre autres ce que je viens de vous mentionner. Et justement, les secteurs porteurs, vous l'avez cité, la pêche par exemple, l'industrie, les transports de passagers, la transition énergétique. Il y a des projets de ce type qui sont portés en ce moment même en Polynésie? Bien entendu. Sur la pêche, il y a des bateaux de pêche qui se font chaque année avec des gros acteurs, mais aussi des plus petites entreprises. Vous avez cité le secteur du transport. On a vu dans votre reportage l'Apétaï Express qui a bénéficié à la fois de la défiscalisation locale, mais aussi de la défiscalisation métropolitaine, qui a pu cumuler les deux. On travaille en ce moment sur le Dory, qui est un navire assez emblématique de la Polynésie. Il y a l'hôtellerie, qui est un secteur historiquement qui a été aidé par la défiscalisation métropolitaine, que ce soit pour des grands hôtels, mais aussi pour des petites pensions de famille ou des meublés de tourisme. Donc l'aide, effectivement, est large et assez bien diffusée sur ces secteurs. Vous avez aussi mentionné la transition énergétique, elle est très importante. Aujourd'hui, le photovoltaïque est un secteur qui n'est pas éligible. En revanche, les batteries le sont. Donc les batteries de stockage d'énergie le sont. Donc on peut tout à fait travailler en défiscalisation sur ces sujets. Et puis vous êtes dans un pays extraordinaire où il y a de nombreux bateaux. On peut penser au transport vélique, notamment sur tous les navires, où bientôt on pourra imaginer des bateaux qui seront beaucoup moins polluants et qui pourront se faire aider du vent. Chose importante pour terminer avec une réponse très rapide. Finalement, vous ne demandez pas d'indemnité, c'est à l'issue de l'examen du dossier, si la défiscalisation est acceptée, que vous êtes rémunéré, vous, le cabinet. Tout à fait. C'est une rémunération qui est complètement au succès. Si le projet ne se fait pas, il n'y a pas de rémunération. On est simplement rémunéré quand les investisseurs fiscaux métropolitains vont rentrer dans le projet, c'est-à-dire quand le dossier se fait. Merci beaucoup, Benoît Petit. Je rappelle donc que vous êtes directeur de Inter-Invest, qui est présente en Polynésie depuis 19 ans et que n'importe qui peut prétendre à une défiscalisation nationale, petit entrepreneur ou grosse société. Merci beaucoup. Merci. Le parquet a ouvert une enquête suite aux déclarations de Moetei Broderson sur des charges d'eau potable non perçues pour l'OPH sur la période 2019-2022 durant la présidence de Moana Blanchard. Le moins perçu se chiffrerait à plus de 300 millions de francs. Photographe et journaliste indépendante, elle a décidé de travailler sur le sujet des sans-abri de la capitale de Tahiti, Papeete. Doris Ramseyer expose ses clichés dans une brasserie de Whareute. L'expo a été baptisée Regard. Elle est composée de 42 photographies, très exactement. L'année dernière, il y avait près de 700 SDF dans les rues de Papeete, d'après les estimations. C'est un sujet qui crée des tensions sur le lagon de Fa'a, le mouillage des voiliers. Ces derniers doivent s'accrocher à des corps morts bien définis et nulle part ailleurs. Depuis plus de 30 ans, Marina Service gère la concession située entre l'aéroport de Tahiti Fa'a et la Marina Teina. Et tout comme les pêcheurs du coin, ils constatent quelques mouillages sauvages. On fait le point dans ce dossier de la rédaction signée Ismaël Tahiata et Patrick Sinsing. Une ancre enfouie dans le sable et des sillons déjà tout tracés.
Une charrue dans ce champ de sable blanc selon les pêcheurs du coin. Un courant fort, un vent à plus de 35 nœuds et la machine se met en route. Il laboure, et ça je peux le dire, le mot est bien dit, il laboure le sable et que fait le coquillage? Soit il meurt, ou sinon il descend, il évolue, il bouge. Alors que c'est son lieu d'habitation aujourd'hui ici, même le Varro. Le Varro aujourd'hui avec son habitation est détruit, labouré par les chaînes de ces voiliers. Il y a des habitations de haut et haut. Le haut et haut évolue aussi dans cette eau-là. Aujourd'hui on n'a plus, on ne sait plus où ils sont. 30 mètres de chaîne pour cette ancre, mais ici ce n'est pas une mais bien 3 ancres pour ce voilier. Un tracteur à lui tout seul. Dans la zone comprise entre l'aéroport et la marina Taina, des mouillages sauvages comme celui-ci se comptent par centaines. On va plonger par en bas sur le voilier, on voit beaucoup de boîtes de conserve, de la mer qui donne des chaînes qui ont laissé de mer pourries dans la mer. Il y a des voiliers qui pourrissent. Il n'y a personne dans ces voiliers-là. Je ne sais pas qu'est-ce que le porte-nom est devenu contrôler, hein, de dégager ces voiliers qu'il n'y a plus personne dessus. Et pourtant, les embarcations ont accès à plus de 180 corps morts dans cette zone. Une location à l'année sous contrat. Henri et son équipe assurent la gestion et surtout l'entretien des lignes tous les 3 mois. Sur nos installations, oui. Nous, on fait déjà la police justement pour préserver le plan d'eau, compte tenu que nous avons le pavillon bleu. Donc on fait très attention au plan d'eau. Par contre, malheureusement, on n'a pas la gestion sur tous les bateaux qui sont sur ancre au nord de la marina. Des voiliers, ils sont un peu plus d'1 millier à transiter par la Polynésie chaque année. Des jeunes Scandinaves en plein tour du monde. Ils se donnent un an pour visiter tous les archipels, mais ce n'est pas facile de trouver un endroit où s'amarrer. Il y a beaucoup de bateaux qu'on a vu jeter l'ancre et qui ont été abandonnés. Ces gens sont venus sur Tahiti et ils ont mis leur ancre à l'eau, puis ils sont partis. Quand tu jettes l'ancre à l'eau, certains bateaux ont presque 100 mètres de chaîne. Et quand il y a de la houle, les bateaux bougent beaucoup entre eux. Certains jettent leur ancre en dehors de la zone de la marina. Et on a pu voir à plusieurs reprises leurs cordes se briser. Et c'est pour ça que nous, on préfère venir se mettre à la marina de Papeete. Un touriste en voilier peut rester 2 ans au Whenua sans payer de taxes. S'il n'a pas le droit de travailler, rien ne l'empêche de dépenser de l'argent. La plaisance, d'après une estimation qu'on a faite il y a 4 ou 5 ans, c'est 4,5 milliards par an qui rapportent directement. Donc ce sont des touristes, et ce sont des touristes la plupart du temps de très haut niveau, qui ont beaucoup d'argent et qui font des plongées, qui vont au restaurant et qui restent longtemps. Demander aux voiliers de débarrasser le plancher, oui, mais pour aller où? À quand une véritable ronde, pays, port autonome, communes, pêcheurs et voiliers? En attendant, 50 nouveaux corps morts pourraient être installés dans la zone d'ici la fin de l'année. Et ce soir, le magazine de la rédaction Vevo vous propose un voyage à Fidji, à 3400 km de Tahiti. Dans ce numéro, Jacques Damour est allé à la rencontre de la seule famille tahitienne qui réside dans cet archipel. Les cofondateurs d'une marque de vêtements, Pierre et Tavi Gouillot, se sont aussi lancés dans la construction de Va'a. Regardez cet extrait. La totalité ou presque de la production a été destinée à l'exportation vers les pays de la grande région du Pacifique Sud. La procédure est parfaitement rodée. Entre la commande, la construction, suivie de la livraison, la petite équipe dispose d'1 mois de travail pour, par exemple, remplir un conteneur de 40 pieds. Quand on est arrivé sur Fidji en 2009, il n'y avait aucun constructeur de pirogue. Donc avec Tavi, on s'est dit pourquoi pas. Donc c'est parti de là. Fabriquer des pirogues polynésiennes localement à Fidji, alors que les Fidjiens eux-mêmes ne sont pas aussi passionnés de Va'a que nos locaux, a été une idée de génie. Aujourd'hui, le succès est plus que grandissant, voire même prospère. La V6 qui est derrière part pour Wallis et Futuna, et ainsi que la V1.
L'information principale de ce mercredi 2 octobre, les puffs, ces cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine, vont être interdites en France. La Commission européenne a donné son feu vert il y a quelques jours pour la loi sur l'interdiction des puffs et on attend désormais sa promulgation. Ici, au Fénois, ces cigarettes électroniques ont beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes qui se disent prêts à faire des stocks avant le retrait définitif du produit. À la une de TT Info, demain jeudi, handicap, à quand un accès aux produits et prestations pour tous? L'invité café demain sera Cédric Mercadal, ministre de la Santé en charge de la PSG. Depuis hier, il rencontre les partenaires sociaux pour la réforme de la protection sociale généralisée. Dans votre petit écran, ce mercredi soir, Vevo, le grand rendez-vous sur Fidji, puis Patitifa avec un documentaire Atoll au cœur de la vie sauvage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images de l'éclipse lunaire signé Patrick Sing Sing. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.